Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil super puissant de la langue française, un outil qui peut vraiment tout changer dans notre façon de nous exprimer. Allez, c'est parti, on se prépare à maîtriser l'art de la phrase complexe avec la proposition subordonnée circonstancielle. On a tous connu ça, non? Une phrase un peu simple, un peu plate, qui n'arrive pas à transmettre toute la richesse de ce qu'on a en tête. On se demande alors, mais comment je peux ajouter de la nuance, du contexte, de la précision? Eh bien la réponse, elle se trouve pile dans l'outil qu'on va décortiquer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La proposition subordonnée circonstancielle, rien que le nom peut faire un peu peur, je sais. Mais en réalité, c'est un peu le couteau suisse de la grammaire. Elle vient juste compléter la phrase principale pour préciser les circonstances. Quand, pourquoi, dans quel but. Et ce qui est top, c'est sa flexibilité. On peut la bouger ou même l'enlever et la phrase principale gardera son sens. En fait, elle ajoute une couche d'information qui fait toute la différence. Prenons un exemple concret. Tu trouveras du travail. Ça, c'est l'idée principale, on est d'accord? Mais le « quand tu auras ton diplôme » vient ajouter une info de temps, une sorte de condition. On pourrait tout aussi bien dire « tu trouveras du travail quand tu auras ton diplôme ». Vous voyez? La subordonnée, elle se déplace sans rien casser. C'est ça sa grande force. Parfait. On commence à remplir notre boîte à outils. Les deux premiers instruments qu'on va voir, ils servent à répondre à une question essentielle. Pourquoi? On va donc explorer comment on peut exprimer une intention, un objectif, mais aussi une raison ou une explication. Alors, le but, c'est la destination. C'est l'objectif qu'on cherche à atteindre. Quand on veut parler d'une finalité, d'une intention, on sort les conjonctions comme pour que ou afin que. C'est un outil qui est tourné vers l'avenir, vers le résultat qu'on espère obtenir avec une action. Ici, c'est très clair. L'action principale, c'est « j'ai fermé les volets ». Ok? Mais dans quel but? Pour qu'il ne fasse pas trop chaud. La subordonnée nous dit précisément l'intention derrière l'action. Sans elle, on perdrait une info capitale sur la motivation. Maintenant, passons à la cause. Si le but regarde vers le futur, la cause, elle, regarde dans le rétroviseur. Elle vient expliquer l'origine, la raison d'un fait. C'est le pourquoi qui justifie une situation qui est déjà là. Là, le lien logique est limpide. Pourquoi est-ce qu'il y a de grandes chances de gagner? La cause est donnée noir sur blanc, étant donné que je m'entraîne beaucoup. C'est l'entraînement qui est la raison directe de cette confiance en la victoire. Allez, on change de registre. Après avoir vu le pourquoi, on va s'attaquer aux situations de contraste, de contradiction. La langue française est super riche pour exprimer ces petites nuances et on va regarder de plus près deux outils qui se ressemblent mais qui sont bien distincts. Attention, là, c'est un point un peu subtil mais vraiment essentiel. La concession, c'est quand un fait existe malgré un autre qui, logiquement, devrait l'empêcher. Il y a une sorte de clash entre deux idées. L'opposition, c'est plus direct. On met juste en parallèle deux éléments différents sans qu'il y ait forcément un lien de cause à effet contradictoire. Voilà les mots qui nous mettent la puce à l'oreille, qui signalent une concession. Quand on utilise bien que, ou même si, on prépare son interlocuteur à une surprise, à quelque chose d'inattendu. C'est une façon de dire « Ok, malgré ce qu'on pourrait croire, eh bien voilà ce qui se passe ». Et ça, c'est l'illustration parfaite. Normalement, si on ouvre la fenêtre, ça devrait rafraîchir la pièce, non? Mais là, non, il fait toujours très chaud. C'est ça la concession. Un résultat qui va à l'encontre de la logique, une vraie contradiction entre l'action et ce qu'on en attendait. Et maintenant, l'opposition. Ici, pas de contradiction, juste une comparaison, une mise en parallèle de deux choses distinctes. On utilise des mots comme « alors que » ou « tandis que » pour bien souligner une différence. Le contraste était direct, factuel. D'un côté, on a la mauvaise qualité, de l'autre, la durabilité. On oppose simplement deux éléments pour mettre en valeur ce qui les différencie, sans qu'un fait n'entre en conflit avec l'autre. C'est le constat de deux réalités différentes, côte à côte. On passe à un autre outil fondamental, celui qui nous permet de rêver, de faire des hypothèses, de poser des scénarios. C'est l'outil de la condition, le fameux « et si ». Ces petits mots, ce sont des clés qui ouvrent la porte des mondes possibles. Si, à condition que, ils introduisent une prémisse, une exigence pour qu'une autre action puisse se réaliser. En gros, une action dépend de l'autre. Ah, l'exemple classique qui parle à tout le monde. L'action d'acheter la maison est suspendue à une seule chose, une condition. Si j'avais beaucoup d'argent. C'est une pure hypothèse, un potentiel. La subordonnée conditionnelle, c'est la clé qui déverrouille l'action de la principale. Après l'action et sa condition, il y a logiquement le résultat. On va voir maintenant comment on peut exprimer l'effet, l'issue d'une situation. C'est l'outil de la conséquence. Ces expressions, elles créent un lien de cause à effet direct, bien visible. Une action a eu lieu, et voilà son résultat, presque inévitable. Si bien que, de sorte que, elles introduisent la conclusion logique d'un événement. Là, on observe une chaîne logique implacable. L'action, passer des heures devant l'écran. La conséquence directe,
les yeux rouges, l'expression si bien que fait le pont entre la cause et son effet de manière super claire. Pour notre dernier outil, on revient à une notion de base, le temps. Comment on situe une action par rapport à une autre? Est-ce que ça se passe avant, pendant ou après? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est peut-être l'outil le plus intuitif, celui qu'on utilise sans même y penser. Ces conjonctions sont comme des balises sur une ligne du temps. Elles nous permettent de synchroniser les événements, d'établir une chronologie très claire entre ce qui se passe dans la phrase principale et dans la subordonnée. Cet exemple montre parfaitement la simultanéité. Les applaudissements n'ont pas eu lieu avant ni après, mais pile au moment où la chanteuse est apparue. Le mot « lorsque » synchronise les deux actions avec une précision d'horloger. Allez, un petit récapitulatif. Notre boîte à outils est bien remplie maintenant. Pour exprimer un objectif, on prend l'outil du but. Pour expliquer une origine, celui de la cause. Pour gérer les contradictions, on a la concession et l'opposition. Pour imaginer des scénarios, c'est la condition. Et enfin, pour lier les actions, la conséquence et le temps. Chaque outil a vraiment sa fonction bien à lui et on a les conjonctions clés pour construire des phrases beaucoup plus riches en sens. Et voilà, la proposition subordonnée circonstancielle ne devrait plus avoir de secret. Ce sont des outils vraiment puissants pour construire des phrases plus précises, plus nuancées. La vraie question maintenant, c'est de savoir quel outil on va choisir pour donner à sa prochaine phrase tout le relief qu'elle mérite. La réponse, elle est entre nos mains.